Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Il y a depuis 1948 que Israël est revenu dans son pays et puis avant 1948 tout était relativement calme dans le Moyen-Orient. Il n'y avait pas beaucoup de guerres, il n'y avait pas beaucoup de combats. C'était à la fin des années 1800, c'était l'Empire turc, l'Empire des Ottomans qu'on appelle. Mais lorsque 1948 est arrivé, et les Juifs sont retournés à Jérusalem, et puis à ce moment-là, la marée d'ennemis s'est levée au milieu de cet endroit-là. Et puis, plus ça va, plus la haine augmente vers Israël. Et puis, ceci c'est dû simplement au fait que les Juifs sont de retour. Avant, il n'y en avait pas de guerre, il n'y en avait pas vraiment des combats, tout était calme. Mais depuis 1948, ça dit qu'il y a un baril de poudre a été établi dans cette région-là. Puis le baril de poudre, ce sont Israël. Et puis les ennemis d'alentour, les ennemis anciens, si on peut dire, veulent tout simplement éliminer Israël, pousser Israël jusqu'en la mer, et puis les noyer dans l'océan, pour ainsi dire, dans la mer Méditerranée. Alors, il y a un principe qui est vrai, c'est, puis je vais vous le mettre sur quarter screen maintenant, là. C'est ça. C'est un avis important ici, plus on approche de la fin, plus Israël prendra de l'importance sur la scène politique. On le voit aujourd'hui, on le voit dans les nouvelles de toutes les semaines. Israël devient de plus en plus important aux yeux des hommes. Hein? Et puis, c'est tout à fait normal, parce que ce sont les voies de Dieu qui vont s'accomplir. Et puis, on sait qu'Israël, un jour, va être restauré. Mais présentement, ils sont l'Oami, pas mon peuple. Et puis, ils doivent passer par des moments difficiles avant qu'ils se tournent vers le Messie. Présentement, Israël, c'est politique. C'est un retour au pays. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Pas du tout un retour vers Jéhovah. Mais lorsqu'il va y avoir le vrai réveil, le vrai Israël, il va y avoir à ce moment-là de la repentance, et puis de nouveau Israël va être reconnu. Puis Dieu va les placer, au lieu d'être à la queue, Dieu va les placer à la tête. Alors c'est important de réaliser que ce qu'on voit aujourd'hui, ça nous rapproche, on voit que le temps de la fin est vraiment proche. Maintenant, ici on va faire la vidéo numéro 16. Le principe dans Daniel, c'est que si tu connais bien Daniel, tu vas pouvoir aller partout dans la prophétie. C'est aussi important que ça. Okay. Maintenant, on arrive maintenant dans le chapitre 7. On a vu les 6 premiers chapitres. Ces 6 chapitres-là ont plutôt démontré les traits moraux ou les agissements moraux des empires. Il y a eu 4 empires et puis les 6 premiers chapitres nous ont présenté, pour ainsi dire, un empire succédé par un autre empire, puis un autre, jusqu'à la 4e empire. C'est le 4e empire qui a rejeté le Seigneur Jésus, c'est l'empire de Rome. Mais la prophétie nous enseigne que cette 4e empire, pour ainsi dire, l'empire de Rome, doit un jour reprendre vie. Hein? Ça, c'est dans le futur. Mais Dieu nous dit déjà le futur d'avance. C'est ça la prophétie. Dieu nous dit d'avance ce qui va arriver. Hein? On n'a pas besoin de lire les journaux, bien-aimés. On a juste à lire la Bible et étudier la prophétie, puis on va voir exactement ce qui va arriver. C'est ce que j'essaie de vous communiquer. Okay? Alors, à partir du chapitre 7, là, je vais en avoir beaucoup à dire. Vous allez voir, là, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, 10, 11, 12. J'en ai beaucoup à dire. Alors, je vais faire plusieurs vidéos, peut-être pas trop longs si possible, là. Mais des fois, je m'emporte et puis je peux faire une vidéo d'1 heure, tu vois. Mais m'essayer de me limiter. Alors, le chapitre 7 nous présente
trois visions. OK? Trois visions que Daniel a eues. Avant, les visions, c'était Nebuchadnezzar, c'était les visions des Nebuchadnezzar, pour ainsi dire. C'était toujours en rapport avec les empires. Maintenant, on s'en vient avec les chapitres 7, 8 en montant, on s'en vient avec ce qu'on appelle le pays, les Juifs, Jérusalem. On va s'occuper, les visions vont être davantage centrées sur l'état du peuple. Que va-t-il arriver à Israël? Que va-t-il arriver à Jérusalem? C'est ça que les chapitres-là nous montrent. À partir de la fin du chapitre 7, tout va se dire en hébreu. Okay? Mais le chapitre 6 est toujours en syriaque. Hein? À partir du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est écrit en syriaque. Maintenant, le chapitre 7, quoiqu'il parle beaucoup d'Israël, est toujours écrit en syriaque, pour la raison, tout simplement, je pense, c'est qu'on voit maintenant la fin de l'Empire romain, comment l'Empire romain va se terminer. Puis ça, c'est dit en langage syriaque. Hein? Lorsqu'on va arriver au chapitre 8, on va être, de 8 à la fin, on va être dans la langue des Juifs. Les Juifs se doivent aussi de comprendre. Les empires se doivent de comprendre dans un langage qu'ils leur est connu, et puis Israël est responsable de comprendre ce qui est dit en hébreu. Hein? Alors, chapitre 7 va nous présenter trois visions. Okay? On appelle ça des visions de nuit. Alors, il y en a eu trois. Il nous présente à nouveau sous une autre forme et avec plus d'informations le déploiement que prendra le temps des nations. Le temps des nations, on la voit comme étant la statue de Daniel, mais aussi on peut la voir comme étant 4 bêtes. Okay? Dans la statue de Daniel, il y a différents métaux, puis dans les bêtes, il y a différents jagissements des bêtes. Alors ceci va nous montrer quel sera le temps des nations. Comment le temps des nations va se réaliser. Alors, le temps des nations, ou aujourd'hui on appelle ça le nouvel ordre mondial, quoique c'est un terme que je trouve qui vient du monde, là. Mais j'aime mieux me tenir tout le temps au langage biblique, le temps des nations. Okay? Le temps des nations ou le temps des empires, si vous voulez. Quoique aujourd'hui, tout le monde en fait du spectaculaire avec le nouvel ordre mondial, et puis on parle de Bill Gates, on parle de... En tout cas, il s'en dit tellement. Okay? Maintenant, le temps des nations a deux représentations. Je vais vous les nommer ici, là, je pense que vous le savez. La première présentation ou représentation, c'est la statue de Daniel, avec ses métaux. Okay? Et puis, l'autre présentation, lorsqu'on arrive au chapitre 7, c'est étant vu comme étant des bêtes. Hein? Dans Daniel, chapitre 2, ce sont les différents métaux, l'or, l'argent, le bronze, le fer. On voit comment est-ce qu'on pourrait bien dire, les métaux vont en décroissant en valeur. Okay? Plus on s'éloigne, parce que le premier c'était Nebuchadnezzar. Tu es la tête d'or. Dieu a dit, tu es la tête d'or. Entre mots, Dieu a donné maintenant à Nebuchadnezzar l'autorité. Alors, c'était directement de Dieu. Mais les autres empires viennent par providence, providentiellement, pour ainsi dire. Ce sont des agissements cachés de Dieu. Et puis les autres viennent providentiellement. Et puis plus on avance dans le temps, plus les métaux perdent de la valeur. L'or, l'argent, l'airain, et finalement le fer, et puis finalement le fer mélangé avec l'argile. Ça n'a aucune force, ça. Okay? Maintenant, ça c'est la statue de Daniel qui nous présente le temps des nations. Lorsqu'on arrive au chapitre 7, qu'on commence, là, on a une nouvelle représentation, c'est 4 bêtes. Okay? Alors les bêtes nous parlent des jagissements, des nations, comment les nations vont agir. Ils vont simplement être comme des bêtes. Ils ne regarderont pas vers Dieu. Les bêtes ne regardent jamais vers Dieu. Ils regardent toujours à terre, hein? Toujours la tête penchée. Et puis, ces empires-là vont faire pareil. Hein?
ils ne se tourneront pas vers Dieu. Ils vont agir selon leurs caprices, selon leur propre force. Alors ici, on voit ici la statue de Nebuchadnezzar. Puis ici, on voit les quatre bêtes, le lion, l'ours, le léopard, et puis finalement la quatrième bête, plus étonnante que n'importe quelle des bêtes, que Daniel était dans un étonnement, il était étonné en voyant cette bête. Puis c'est cette bête, j'ai voulu en savoir davantage. Okay? C'est la quatrième bête qui est importante, bien aimé. Les quatre sont importants, mais c'est la quatrième. Les quatre ont existé historiquement, mais celle-là ici, la quatrième bête ici, là, avec 10 cornes, la quatrième bête, elle doit de nouveau prendre vie. Hein? Elle doit de nouveau réapparaître. Ça, on appelle ça l'Empire romain reconstitué. C'est ça le nouvel ordre mondial. L'Empire romain qui va reprendre vie. Il va être reconstitué d'une façon différente, mais ça va être pareil comme Rome antique, pour ainsi dire. Alors, comme je disais, il y a la dégradation des matériaux, des métaux. Puis dans les bêtes, on voit la férocité des bêtes. Hein? Puis la dernière bête, là, celle-là ici, là, va être plus féroce que n'importe quelle. Maintenant, dans le chapitre 7, on va voir, il va sortir ce qu'on appelle une corne. OK? Maintenant, les cornes là, habituellement parlent d'une puissance. Okay? Une puissance quelconque. Alors, quand on voit une corne, il faut penser à une puissance. Que ce soit un homme ou que ce soit, là, c'est une puissance. Les cornes, ce sont des puissances. Alors, notre premier devoir comme chrétiens qui voulons étudier la prophétie, c'est de bien identifier les cornes, de bien identifier les personnages. Puis c'est là qu'arrivent les erreurs les plus communes, si on peut dire. On mélange nos cornes. Bien aimé, il ne faut pas mélanger nos cornes. Il faut les connaître, nos cornes. Il ne faut pas les mélanger. Et puis ça, c'est l'erreur de beaucoup d'enseignants bibliques, c'est qu'ils mélangent tous les cornes. Mais avec Dieu, il n'y en a pas de mélange. C'est clair, c'est direct. Alors, en Daniel 7, on va en voir une corne. Elle porte un nom assez particulier. Okay? Daniel 7, je lis, verset 8. Je considérais les cornes, okay, les cornes ici, là, au pluriel, et voici une autre corne, petite. Ça, c'est son nom. Une autre corne petite. Ça. Il y en a, les cornes, c'est les 10, mais parmi elles, il y a une autre corne petite, une 11e, pour ainsi dire, monta du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Alors, cette 11e corne hein, monte au milieu des 10, puis elle en prend 3. Okay? Donc, elle devient, pour ainsi dire, l'autorité. Okay? C'est elle qui va prendre charge maintenant des 10. Okay? Et voici, il y avait sur cette corne, hein, une autre corne petite, sur cette corne, des yeux comme des yeux d'homme et une bouche proférant de grandes choses. Alors, lorsqu'on parle des yeux d'homme, on parle de l'intelligence, de l'entendement. Mais non seulement elle avait un entendement très, très grand, mais aussi sa bouche blasphémait. Elle profère de grandes choses, elle blasphème Dieu. Alors ça, c'est la corne de Daniel 7. Elle se nomme une autre corne petite. Une autre corne petite, là, ça vient de la version de M. Darby. Okay? Une autre corne petite. N'oubliez pas, elle sort des 10 cornes. Okay? Puis lorsqu'on parle des 10 cornes, on parle de l'Empire romain. Okay? Alors, de l'Empire romain, qui va être reconstitué avec 10 cornes, 10 puissances, il va en avoir une qui va prendre le contrôle. Celle-là va s'appeler la bête. Hein? C'est vraiment la bête d'Apocalypse 13, 1 à 10. Maintenant, contrairement à ce que les hommes disent, que les enseignants disent, cette corne petite, une autre corne petite, ce n'est pas l'Antichrist, bien aimé. Ce n'est pas l'Antichrist. Okay? On va voir c'est qui tantôt l'Antichrist.
Alors, dans Daniel 7, versets 7 à 8, je lis le verset, et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient devant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre corne petite monta du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Alors ici, on a 10 cornes, mais oups, au milieu d'eux va sortir une corne qui va prendre le leadership, pour ainsi dire, qui va contrôler maintenant. C'est cette corne-là qui va contrôler. Okay, alors c'est important de connaître c'est qui cette corne-là. Alors cette corne-là, l'Écriture sainte nous enseigne que c'est le futur prince romain à venir. Ça, cette expression-là, c'est dans Daniel 9, 26. Je vais simplement le lire, là, pour faire certain qu'on l'a correctement. Là. Daniel 9, verset 26. Alors, c'est marqué que le Messie sera retranché, il n'aura rien. Hein, ça, c'est la mort du Seigneur Jésus. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Alors, le prince du... Comment c'est dit? Le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Alors, le peuple qui est venu, puis qui a détruit Jérusalem, c'est en l'année 70 après Christ, c'est le peuple romain. Hein? C'est le peuple romain qui a détruit Jérusalem, okay? Avec Titus. Maintenant, la Bible a dit que c'est le peuple qui a détruit Jérusalem, mais l'esprit prophétique nous dit que le prince, nous parle du prince qui viendra. Alors, du peuple romain va venir un leader, le prince qui viendra. Alors, la corne qui va sortir de l'Empire romain reconstitué va être le prince romain qui est annoncé ici dans le chapitre 9, verset 26. C'est le futur empereur romain. Okay? Le prince qui viendra. Le peuple, on s'appelle le peuple en 70 après Christ a détruit Jérusalem, mais Daniel parle de ce peuple va sortir un prince à venir. Ça, on n'est pas rendu là encore. Mais soyons certains que le nouveau leader de l'Empire romain reconstitué va être un Romain. Okay? Parce que le peuple, c'est Rome. Okay? Puis son prince, c'est un Romain. Maintenant, on s'en va au chapitre 8, faire un contraste. Au chapitre 8, il y a une autre corne qui apparaît. Puis là, je vous le dis encore, ce n'est pas l'Antichrist non plus ici. La première corne, c'est le prince futur romain à venir. La deuxième corne, ce n'est pas non plus l'Antichrist. Elle porte un autre nom et a une origine différente. Okay? Ça se rappelle, dans le chapitre 7, la corne sort de Rome, hein? de Rome, de l'Empire romain. La corne va sortir, la corne future va sortir de l'Empire romain. Tandis qu'ici, au chapitre 8, on n'est pas dans l'Empire romain. On est dans l'Empire des Grecs, pour ainsi dire. La troisième, les Perses sont finis, puis là arrivent les Grecs. Voici le passage, Daniel 8, versets 8 à 9. Et le bouc devint très grand. On se rappelle que les Perses ont traversé la mer Méditerranée pour venir attaquer ce qu'on appelle l'Ouest. Et puis, ils ont fait face aux Grecs. Les Perses ont été un petit peu victorieux, mais ça leur a coûté cher, cette attaque-là, tu vois. Mais le plus important, c'est que les Grecs se sont souvenus que le roi de Perse avait traversé la Méditerranée pour venir les attaquer. Puis ils se sont dit, plus jamais. On se souvient, plus jamais ceci va se produire. Et puis les années ont passé, et puis, oups, soudainement, on voit apparaître un bouc. Okay? Le bouc devint très fort, très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la corne fut brisée. Okay? Alors le bouc, ici, ça parle d'Alexandre le Grand. Hein? C'est la grande corne. Okay? Mais Alexandre le Grand a conquéri, lui, il est allé jusqu'aux Indes. Mais Alexandre le Grand, il est mort dans 30-32 ans, très jeune en tout cas, il est mort, tu vois. Alors c'est ça, quand la corne fut brisée, ici
c'est le bouc qui meurt. C'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est remplacé par 4 cornes maintenant. OK? En d'autres mots, on a pris le royaume d'Alexandre le Grand pour le séparer à 4. Le nord, sud, est, ouest. OK? Maintenant, on pourrait regarder, avec les maps, on pourrait voir comment ça s'est divisé, mais l'important, il y a 2 cornes qui vont devenir... de ces 4 cornes-là, il y en a 2 qui vont devenir importants. Ça va être le sud, qu'on appelle le roi du sud, qu'on appelle l'Égypte, et puis le roi du nord, qu'on appelle la Syrie ou la Turquie. Okay? Alors, puis dans la parole de Dieu, c'est toujours, on va voir ça dans le chapitre 11, le roi du nord qui attaque, le roi du sud qui attaque, et puis ils se font la guerre continuellement. Les 2 cornes, hein, la corne du sud et la corne du nord. Alors, les 4 cornes se sont élevées à la place d'Alexandre le Grand, et vers les 4 vents des cieux. À l'autre mot, ils se sont étendus. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de la beauté. Alors, de ces 4 cornes-là, il y en a une qui va être super importante. C'est une petite corne ici. Sortie une petite corne ici. Alors, des Grecs va sortir une petite corne qui va être le roi du Nord. Okay? Qui va être la Syrie ou la Turquie. Alors, de cette région-là va sortir une puissance, tu vois. Et puis, comme je disais, il va toujours y avoir un combat entre le Nord et le Sud. Et puis, qui va conquérir Jérusalem, chacun de leur tour, on va voir ça. Mais on voit qu'il s'agrandit, cette corne-là va s'agrandir extrêmement, okay, vers le pays de la beauté. Bien, le pays de la beauté, bien aimé, c'est Israël. Hein? L'esprit prophétique emploie de beaux termes, le pays de la beauté. Ça, c'est, bien aimé, c'est Jérusalem. Hein? C'est Israël. Alors, cette corne-là qui vient maintenant du 3e Empire, la première corne venait du 4e Empire, l'Empire romain. Mais là, on retourne en arrière, on est au 3e Empire, voyez-vous, on est au 3e Empire. On est avec l'Empire des Grecs, au chapitre 8. Alors, de cet empire-là, maintenant, de ces 4 généraux qui ont pris contrôle, hein, après la mort d'Alexandre le Grand, il va en avoir un qui va être appelé la petite corne, qui est le roi du Nord. Okay? C'est le Nord. Encore ici, je répète, il n'est pas question de l'Antichrist. Hein? Ce sont 2 empires. Chapitre 7, c'est l'Empire de Rome. Chapitre 8, c'est l'Empire des Grecs. De ces 2 empires-là va sortir une corne. Okay? Une corne. Chacun va avoir une corne, chacun va avoir une puissance, tu vois. Mais ni un ni l'autre n'est l'Antichrist. Alors, la corne de Daniel 8, ici, on voit le bouc contre le bélier qui représente la Perse, hein, les Mèdes et les Perses, la corne qui représente les Grecs, et puis la grande corne ici qu'on voit là, c'est une image d'Alexandre le Grand. Après qu'Alexandre le Grand meurt, il va y avoir 4 cornes. Okay? Puis de ces 4 cornes-là, il y en a une qui va devenir supérieure, c'est celle du Nord, qu'on appelle le roi du Nord. Le bouc, c'est l'Empire des Grecs, et son leader futur, le roi du Nord. Okay? Ça, je donne ça juste en passant, parce que tantôt, lorsqu'on va revoir au chapitre 8, je vais tout vous expliquer en détail. Mais là, je fais juste vous donner un trailer, si on peut dire, hein? Un aperçu rapide. Alors ici encore, elle grandit extrêmement vers le pays de la beauté. Alors la corne, hein, qui est l'Empire des Grecs, est sortie finalement 4 généraux, puis de ces 4-là, il va en avoir une corne qui va prendre le contrôle. Puis elle va s'agrandir extrêmement vers le pays de beauté, qui est Israël. Maintenant, ces 2 cornes-là, Daniel 7, il y en a une, puis Daniel 8, il y en a une. Un vient de l'Empire romain, l'autre vient de l'Empire des Grecs. Elles sont différentes l'une de l'autre. Hein? Elles sont vraiment différentes l'une de l'autre. Non seulement elles sont différentes, mais elles nous présentent les 2 leaders de ces 2 empires. Le leader de l'Empire de Rome et puis le leader de l'Empire des Grecs. Okay? Alors, la corne représente le leader. Alors, dans le chapitre 7 de Romains, c'est l'Empire romain. C'est le chef de l'Empire romain. Okay?
Et puis l'autre, dans le chapitre 8, c'est le chef de l'Empire des Grecs. Maintenant, lorsque on étudie la prophétie des derniers jours, ils seront drastiquement opposés. OK? Là, on a fait un saut prophétique, là. Puis dans le saut prophétique, là, on voit là, le prince romain qui est opposé, pour ainsi dire, au roi du Nord. Ces deux-là vont toujours être en opposition. Okay? Et puis c'est important de réaliser ça. Ils ne marchent pas main dans la main. Ils sont opposés un à l'autre. Hein? C'est une prise de pouvoir, pour ainsi dire. Maintenant, pour ce qui est de l'Antichrist, on le retrouvera au chapitre 11 de Daniel. Daniel 11, verset 36. « Et le roi agira selon son bon plaisir. » Le roi. Le faux représentant du Messie. Le roi agira selon son bon plaisir. C'est comme ça qu'on l'appelle. « Et il s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. » Okay? Ce roi-là, il nie le Dieu de ses pères. Si vous lisez un peu plus loin, verset 37-38, il va nier le Dieu de ses pères. Entre mots, il nie le Dieu des patriarches. Il nie le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Puis il ne prend aucun plaisir dans les femmes. Bien, pas qu'il ne prend pas plaisir dans les femmes. C'est que les femmes, le désir plutôt des femmes juives était de mettre au monde le Messie. Toute femme pieuse aspirait mettre au monde le Messie. Mais lui, il se fout complètement du désir des femmes. Et il n'y a aucune considération de quoi que ce soit pour le Messie. Alors ça, c'est vraiment, là, vous avez vraiment l'Antichrist. Maintenant, il est appelé le roi. Okay? Il est appelé le roi. Je vais juste voir quelque chose ici. Là. Il y a trois passages dans la Bible qui parlent, Isaïe en a deux, puis Daniel en a un, qui parle de l'Antichrist. Les trois l'appellent le roi. Il ne nomme pas. Il n'est pas nommé, il n'est jamais nommé. L'Esprit Saint n'a pas besoin de le nommer. Le peuple juif pieux va reconnaître l'Antichrist. Il n'y a pas besoin d'avoir son nom. On l'appelle simplement le roi, celui qui va régner. Hein? Le Seigneur Jésus a parlé qu'un autre viendra et il régnera à ma place. Hein? Ça, c'est l'Antichrist, c'est le faux roi. Le roi qui va agir selon son bon plaisir. Aucun frein. Il fait ce qu'il veut. Il se fout de Dieu. Il se fout du peuple d'Israël. Il se fout des patriarches. Il se fout dessus. C'est l'homme de péché. C'est vraiment l'homme de péché. C'est l'exposition du péché au plus grand degré, pour ainsi dire. L'autre passage, c'est Isaïe 11, 36, en est un. L'autre passage, c'est dans Isaïe 30. Maintenant, Isaïe 30 parle de l'Assyrien qui va être détruit. Il dit ceci, car Tophet, qui est les temps de feu, hein, est préparé depuis longtemps. Pour le roi aussi, il est préparé. Alors, pour l'Assyrien, Assur, Tophet, le feu de Dieu est préparé pour l'Assyrien, mais non seulement pour l'Assyrien, il avait dit, pour le roi aussi, il est préparé. Hein? Pour le roi aussi, il est préparé. L'autre mot, le roi ici, c'est pour l'Antichrist. Okay? L'Antichrist va être jeté dans les temps de feu. Et puis l'autre passage, si je me rappelle bien, ça va être Ésaïe 57. Ésaïe 57. Ah oui. On s'adresse au peuple apostat. Verset 9. Tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile et tu as multiplié tes parfums et tu as envoyé tes messagers au loin. Tu t'es dégradé jusque dans le Shéol. Hein? Alors, les apostats vont se dégrader jusque dans le Shéol. Et puis, tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile. Hein? Et tu as multiplié tes parfums. Ça fait que les apostats vont
vont se soumettre à l'Antichrist. Ils vont lui emmener le meilleur des parfums, le meilleur des huiles, ils vont lui faire des cadeaux. Tu vois. Ça, c'est le troisième passage. Et puis celui qui est le plus révélateur, c'est Daniel 11, 36. On a plusieurs versets qui décrivent le roi agira son bon plaisir. Ça, bien aimé, ces trois passages-là, ce sont l'Antichrist. Mais Daniel 7 n'est pas l'Antichrist. Daniel 8 n'est pas non plus l'Antichrist. Okay? Un, c'est le leader futur du peuple romain qui va reprendre vie, l'Empire romain qui va reprendre vie. Puis l'autre, c'est le leader du roi du Nord, les pays qui sont au Nord, les pays arabes, les pays musulmans, la Turquie, la Syrie. De ce endroit-là va sortir le roi du Nord qui est extrêmement opposé aux Juifs. Hein? Le pays de la beauté, là, il veut mettre le feu dedans, tout simplement. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, ça. Plus on le voit. Ça a commencé en 1948, puis c'est de pire en pire, Alors, le nom ici de l'Antichrist, le roi agira selon son propre plaisir. Il y a plusieurs noms, hein? L'homme de péché, puis il y a d'autres expressions qu'on pourrait retrouver. Mais l'important, c'est de localiser les passages bibliques qui nous parlent de l'Antichrist sans le nommer. L'esprit prophétique ne le nomme pas. Elle n'a pas besoin de le nommer. Le Jésus pieux va comprendre. Alors, c'est le faux roi, le roi agira, c'est le faux roi. Hein? C'est le faux roi en Israël, c'est le faux représentant du Messie. Ça, c'est vraiment l'Antichrist. Maintenant, bien aimé, on le dit continuellement, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Bien, il faut être des bons Daniel. Il faut être capable de discerner les temps, discerner les saisons, comprendre les voies de Dieu qui sont dans sa parole. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas l'intellect qui peut te rentrer là-dedans. Que tu sois le plus grand savant au monde, tu ne comprendras jamais l'Écriture si tu n'es pas soumis à Dieu et à sa parole. La seule façon de comprendre la prophétie, bien aimé, ce n'est pas dans les journaux. Hein? C'est dans la parole de Dieu. Et la seule puissance pour connaître la prophétie, ce n'est pas l'intellectuel, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans un cœur qui recherche Dieu. Hein? Si vous cherchez, vous trouverez. Alors Dieu ne complique pas la prophétie. La prophétie, je le dis toujours, la prophétie, c'est pas compliqué. L'identification des joueurs, ça c'est une autre chose. Hein? On vient d'en voir là. On vient de voir Daniel 7. On vient d'identifier Daniel 7, l'accord fixé. Le futur prince romain à venir. Dans Daniel 8, on voit que de l'Empire grec va sortir maintenant un autre cône qu'on va appeler le roi du Nord, hein, qui veut la destruction totale, l'anéantissement total d'Israël. Hein. Alors, il faut être des bons Daniel, il faut inspecter les preuves, bien aimés, il faut inspecter les preuves. Il ne faut pas accepter le oui-dire d'un puis de l'autre, puis un tel vidéo a dit, un tel vidéo. Non, allez voir, sondez les Écritures. Et puis, afin de bien identifier nos personnages des derniers jours. Là, je parle des personnages des derniers jours. Là. Je l'ai mentionné, là, hein? La corne du chapitre 7, la corne du chapitre 8. Ces deux personnages-là sont très importants, mais ni un ni l'autre n'est l'Antichrist. Hein? Et voici ici, vous connaissez ce monsieur, ce Belge, cet inspecteur d'El ou ce détective d'El, belge, Hercule Poirot. J'ai fait une série, pas sur Hercule naturellement, là, mais j'ai pris le personnage d'Hercule et puis je l'ai fait faire ces petites enquêtes, hein, pour déterminer qui était qui dans la parole de Dieu. Hein. J'ai une série ou un playlist, si vous allez sur le site Lumière sur la prophétie biblique, regardez, vous allez voir des différentes vidéos, là, mais il y a des playlists aussi. Puis quand je dis un playlist, c'est que c'est une série, il y a plusieurs vidéos. Alors j'en ai fait plusieurs vidéos sur les 4 principaux acteurs de la prophétie, 4 vidéos, qui va vous enligner sur qui sont les acteurs de la prophétie. Hein? Et puis vous allez voir, je ne parle pas souvent de l'Antichrist. On va parler peut-être une fois de l'Antichrist.
Il y a des acteurs très importants qu'on sous-estime, qu'on ne comprend pas. Puis à cause de ça, on erre. Vous errez ne connaissant pas les Écritures. Il faut connaître les Écritures, bien-aimés. Alors, je vous encourage à aller en arrière puis regarder les 4 principaux acteurs de la prophétie. Je vais peut-être mettre un petit « i » là, dans le coin à droite ici, là, à cette période-là. Puis vous pouvez simplement à cliquer sur le « i », qui veut dire information, puis ça va vous emmener probablement directement aux acteurs de la prophétie. Sinon, je vais le mettre à la fin. Okay? Alors, quand vous voyez un petit « i » apparaître, des fois, c'est parce que je fais un lien avec une vidéo que j'ai faite dans le passé. Alors, restez avec nous, allez-vous-en pas, là, c'est pas le temps de partir, là. On commence avec Daniel 7. On commence avec Daniel 7. Je vous le dis, avec Daniel 7, là, il y a beaucoup de détails. Je vais vous donner beaucoup de détails à partir de ce chapitre. Je vais faire des digressions à droite et à gauche, mais c'est ma façon pour moi de faire comprendre les choses. J'ai de la difficulté à rester sur un verset. J'aime entourer le verset de données, de données, que ce soit historique ou biblique. Je donne, ça m'aide beaucoup à comprendre. Vous allez voir, ça va vous aider aussi à comprendre. Alors, restez avec nous, on commence. OK, voici le premier contraste. Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Daniel 8, verset 1, 7.1, 8.1. La 3e année du règne de Belshazzar, le roi, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Okay? Alors, 2 ans après, il y a une autre vision. Alors, déjà, on a un petit contraste ici. Voyez-vous, la première année, puis la 3e année. C'est passé 2 ans entre les 2 visions, pour ainsi dire. Alors, c'est bon de réaliser ceci, là. Maintenant, Belshazzar, c'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Maintenant, la dernière fois qu'on a entendu parler de Belshazzar, c'était au chapitre 5. Vous vous rappelez, je pense que j'ai donné le verset, oui. Daniel 5, verset 1. Le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses grands et but du vin devant les 1000. On est rendu au chapitre 7, puis on entend de nouveau Belshazzar. Pourtant, au chapitre 5, c'était la dernière nuit, c'était le gros festin. Alors, le chapitre 5 a servi à l'esprit prophétique de nous enseigner quelle sera la fin, quelle sera la fin de la statue, pour ainsi dire, ou du temps des nations. C'est que un doigt écrit dans le mur, tu as été compté, mais finalement tu es jugé. Puis cette même nuit-là, Nebuchadnezzar, l'empire de Babylone s'est écroulé, tout simplement. Et les Mèdes et les Perses ont pris possession. C'est eux qui sont les nouveaux directeurs, pour ainsi dire, les nouveaux dirigeants de l'empire. Maintenant, ça ne sera plus l'empire de Babylone, ça va être l'empire des Mèdes pour commencer. Puis finalement, c'est les Perses qui vont prendre le dessus. On va l'appeler plus souvent que rarement l'empire des Perses. Okay? Alors, ça ici, dans Daniel 5, on a assisté à la dernière nuit, qui est une illustration des agissements finaux du temps des nations. Là, on a voulu, on a pris dans le temple, on a pris les objets, les coupes du temple, puis on a fait voir les concubines, puis c'était un désastre, pour ainsi dire. Et puis la fin est arrivée immédiatement. Et puis l'Empire romain va finir aussi vite qu'elle a commencé. Ça va être rapidement, son jugement va être rapide. Alors, en Daniel 7, maintenant, Daniel 7, verset 1, c'est la première année. Okay? En Daniel 8, c'est la 3e année de Belshazzar.
Et puis, comme on a lu dans Daniel 5, c'est la dernière nuit. C'est rien que pour démontrer l'importance du nom des rois, puis la durée de leur règne, pour ainsi dire. La raison que je mentionne ceci, ça peut être un détail pour certaines personnes, mais c'est important. Daniel a un style écrit qui nous avantage beaucoup. Daniel, c'est après le seul livre qu'on peut étudier aujourd'hui, Daniel 2. Un mois après, on va étudier Daniel 8. Un an après, on va étudier Daniel 7. Ça ne change absolument rien. On peut prendre un chapitre, puis un autre chapitre, puis un autre chapitre. On peut prendre les chapitres qu'on veut, puis on a tout le temps l'impression qu'on commence quelque chose, une page nouvelle, une leçon nouvelle. Hein? N'importe quel chapitre peut être étudié sans la connaissance des chapitres précédents, pour ainsi dire. Ça, c'est exclusivement Daniel qui est comme ça. Dans une étude biblique, si quelqu'un dit on va prendre Daniel 7, prenez Daniel 7, ça va parler de l'Empire de Rome. Puis un autre peut dire on va parler de Daniel 8, là, ils vont prendre l'Empire des Grecs, l'historique de l'Empire des Grecs. Mais c'est la force du prophète Daniel. Tu vois? On peut prendre chaque chapitre par soi-même, pour ainsi dire. Deuxièmement, ça c'est la première raison. La deuxième raison, on a la date puis la durée du règne ou des règnes des rois des nations. C'est les rois des nations maintenant qui prennent prédominance. Quel contraste avec auparavant, quand les dates bibliques étaient reconnues par le règne de différents rois en Israël, hein, sous un tel roi, sous un autre roi, sous Daniel, sur David, sur Salomon, on nommait les rois et on savait exactement où on était rendu. C'est fini ça. Fini. Dieu ne parle plus comme ça. Dieu ne se sert plus de la ligne royale juive ou la ligne royale en Israël pour donner les temps. Dieu se sert maintenant des rois des nations, le temps des nations. Hein? C'est avec ces rois-là maintenant que Dieu calcule le temps. Puis cela va durer là, très longtemps. Ça fait déjà depuis Nebuchadnezzar que ça dure. Depuis Nebuchadnezzar que ça dure. Les temps sont gardés selon les empires, selon les rois. Mais ceci va se terminer un jour lorsqu'Israël va devenir, présentement Israël est à la queue, puis Israël va redevenir à la tête. À ce moment-là, Dieu va commencer à compter maintenant avec le peuple d'Israël. Pour le moment, c'est le temps des nations. Bon, la troisième raison, puis là, ça s'en vient intéressant, vous allez voir, la troisième raison, c'est on peut trouver comment lire chronologiquement le livre de Daniel. Avez-vous déjà essayé de lire d'une façon chronologique le livre de Daniel? Je me suis souvent posé la question, et puis j'en ai discuté avec plusieurs frères, et puis voici la conclusion qu'on a eue, pour ainsi dire. Voici la lecture suggérée. Maintenant, je me repose, il y a une base. Je me repose, moi, sur une base. C'est la chronologie donnée par la vie et la durée des rois des nations. Quand vous regardez dans Daniel, vous allez voir tel roi, première année, tel roi, deuxième année, tel roi, huitième année. Puis un autre roi embarque, puis première année, huitième année. Là, c'est avec ça, c'est avec au commencement de chaque chapitre, là, vous allez voir qu'il y a une date qui est donnée. Il y a une date qu'on peut voir simplement par qui était le roi, okay? Cette période-là. Maintenant, ce principe de données, okay? La façon de recueillir les données, les dates, a pris naissance avec l'arrivée de la tête d'or. Quand je parle de la tête d'or, c'est Daniel 2, verset 39. Tu es, quand Daniel dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Okay? Alors, ça a le principe là, de recueillir le temps ou les données. On se base maintenant sur les rois ou les nations ou les royaumes ou les empires qui existent. Okay? Conséquemment, Israël et sa lignée royale sont mis de côté durant la période de la statue ou durant la période des bêtes. On n'entend plus parler de la lignée royale.
Avec la destruction de Jérusalem, c'est fini pour un temps. Hein? C'est un gros point-virgule, pour ainsi dire. C'est fini pour un temps. Mais pas pour tout le temps. Hein? Pas pour tout le temps. Israël va être restauré. Hein? Israël va être restauré. Présentement, ils sont méconnus de Dieu, mais lorsqu'ils vont être restaurés, ils vont être de nouveau reconnus de Dieu. Hein? Ils vont être de nouveau amis, mon peuple. Hein? Voici comment on peut lire. Ça doit se lire comme ceci. Chapitre 1, 2, 3 et 4. Le roi Nebuchadnezzar, c'est la période du roi Nebuchadnezzar. OK? On lit 1, 2, 3, 4, ça, il n'y a pas de problème. On arrive au chapitre 7 et au chapitre 8. Là, on fait un saut. Là. On parle de la première puis de la troisième année. OK? Là? La première puis la troisième année de Belshazzar. OK? Le petit-fils de Nebuchadnezzar. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 7, 8. Après ça, on s'en vient au chapitre 5, qui est la dernière nuit de Belshazzar, hein, quand il a fait son gros festin. Okay? Alors, 7 et 8 ont été écrits, pour ainsi dire, avant 5. Hein? Okay? On voit les activités de Belshazzar, puis chapitre 5, on voit sa dernière nuit. Chapitre 9. Oups, apparaît maintenant le roi Darius des Mèdes, ceux qui ont conquéri Babylone. Ah, là, on saute au chapitre 11. La première année de Darius. Hein? OK, là, on est dans la première année de Darius. OK, on continue. Chapitre 6. Le roi Darius sera succédé par Cyrus. Ah, bien, le roi Darius n'est plus là, c'est Cyrus. Donc, chapitre 6 suit le chapitre 11. Puis finalement, au chapitre 10, la troisième année de Cyrus. Hein? Le Perse. Alors, 6, on saute à 10. Ça, c'est la façon de le lire, je vous le dis. Puis finalement, on a le chapitre 12. Hein? Maintenant, si quelqu'un peut améliorer, s'il vous plaît, me le communiquer. Hein? S'il y a des erreurs là-dedans, là, vous aimeriez bien le savoir que je corrige ça un peu. Là. Mais si on se base, remarquez bien, à chaque chapitre, presque à chaque chapitre, vous allez voir, regardez qui est roi. Hein? Qui est le roi? Puis ça va vous donner votre ordre chronologique. Alors, comme je dis, si on veut lire Daniel d'une façon chronologique, 1, 2, 3, 4, 7 et 8, on descend à 5, on s'en va à 9, on va à 11, on va à 6, puis on fait 10, puis on fait 12, puis on a fini. Allez, je vous laisse avec ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Dans cette première année de Belshazzar, hein, ce fameux petit-fils de Nebuchadnezzar, Daniel 7, verset 1, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête et sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Daniel 7 nous présente 3 visions. Okay? C'est facile, 1, 2, 3. Daniel 7, on va voir les 3 visions maintenant, rapidement. On les reconnaît sous le titre de vision de nuit. Alors, quand vous allez lire Daniel 7, là, souligné en rond, vision de nuit, vision de nuit, vision de nuit, vous allez avoir les trois visions, pour ainsi dire. Alors, les sages, ou les songes, ou les visions sont comme ceci. Première vision de nuit, Daniel 7, verset 2. Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, hein, voici l'expression, vision de nuit, et voici les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. » Ça, c'est Daniel 7, verset 2 à 6. Ça, c'est votre première vision de nuit, 2 à 6. La deuxième vision, on commence maintenant en Daniel 7, verset 7. Et après cela, je vis dans la vision, les visions de la nuit, encore l'expression, hein? Et voici une 4e bête, effrayante et terrible, et extraordinairement puissante. Et elle avait de grandes dents de fer. Ça, c'est la deuxième vision de nuit. Daniel 7, versets 7 à 12. Et puis finalement, on va avoir la 3e vision qui commence Daniel 7, verset 13. Je voyais dans les visions de la nuit. Voici encore l'expression. Hein?
dans les visions de la nuit. Et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Il avança jusqu'à l'ancien des jours et on fit approcher de lui. Ça, c'est Daniel 7, versets 13 et 14. C'est la troisième vision. À suivre. La prochaine vidéo, je vais prendre les visions. La première, la deuxième puis la troisième. Puis je vais vraiment les expliquer. Plus on va comprendre Daniel, plus on va aller loin dans la prophétie. Alors, c'est ça. Que le Seigneur vous garde. Bon dimanche, les amis. Hein? Que le Seigneur vous aime. À bientôt.